Bon, bonjour tout le monde. Hop, vous pouvez installer. Ah ben non, c'est vrai, c'est une visioconférence. Oui. Ah, bon, déconfinement, vous connaissez. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pas un cours classique, hein. C'est un cours, il faut se réinventer. Vous avez compris ça, il faut se réinventer. Le confinement, c'était avant. Le déconfinement, c'est maintenant. Mais les cours ne peuvent pas reprendre comme d'habitude. D'accord? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis monsieur... Hop, voilà, le déconfinement. Pas de crayon. Voilà, alors, notez bien mon nom. Monsieur Golade. Voilà, monsieur Golade, je m'appelle Henri. Henri Golade. Donc ça va, mon nom, prénom, vous l'avez. Vos blagues, ça va. On a tous passé par là, les blagues sur les noms des profs. Monsieur Henri Golade, c'est moi. Et donc, le thème du jour, pour ceux qui ne l'auraient pas noté. Alors, je sais, vous allez me dire, chez nous, c'est écrit à l'envers. Je sais, il y a un souci technique. Qu'est-ce que vous voulez? On verra avec Facebook plus tard. Ou avec monsieur Jean-Michel Blanquer. S'il répond, alors, il est où le bonheur? Déjà, si vous arrivez à choper le titre, c'est pas mal. Alors, ce cours s'adresse à qui? Est-ce que vous êtes connectés? Alors, il y a Christine, il y a Margot, il y a les habituels. C'est bien. Ce cours s'adresse des maternelles jusqu'aux grandes écoles. Et plus, si à côté de vous, vous avez des amis, des parents qui sont en télétravail, si vous avez des papis, des mamies, invitez-les à ce cours. À ce cours en visio particulier. Le programme va être réinventé. Monsieur Blanquer l'a dit, le président de la République l'a dit, il faut se réinventer. Donc on va se réinventer. Je suis donc votre prof d'épanouissement personnel, philosophie, sciences, philosciences si vous voulez. On est actuellement, plusieurs milliers connectés forcément. L'éducation nationale met à disposition pour vous ce cours particulier. Il est où le bonheur? Et pour les petits malins qui me disent « monsieur, c'est écrit à l'envers », je le sais, il y a des soucis techniques, on n'a pas le même matériel que d'habitude, c'est comme ça. Donc, je vous laisse vous installer et aujourd'hui on va avoir une expérience particulière, une métaphore pour vous expliquer il est où le bonheur. Vous allez observer l'expérience et puis juste après on pourra en parler. D'accord? Alors, c'est une révision générale, hein, pas de panique. Pour ceux qui ont déjà eu les examens grâce au confinement, il n'y aura pas de questions là-dessus. Et je rappelle, pour tous les niveaux de classe, c'est un cours très important. Ok? Donc, invitez les gens autour de vous à assister à ce cours et pour en parler avec eux après, pour observer cette expérience fondamentale. Dans quelques instants, je vais la commencer dans un certain silence. Je vous demande de ne pas parler de votre voisin. Logiquement, chez vous, c'est plus calme qu'en classe. Respectez chacun des personnes qui assistent à cette visioconférence, à ce cours réinventé, puisqu'il faut se réinventer. Et donc cette métaphore, c'est une sorte de métaphore de cette expérience fondamentale pour vous aider à répondre à la question « Il est où le bonheur ?» Je sais, c'est écrit à l'envers chez vous. Donc, on y va? Vous êtes prêts? Attention, j'y vais. Hop. Donc, dans ce récipient, je mets différentes pierres. Des très grosses pierres. Hop, voilà. Je mets ensuite d'autres pierres. Assez grosses également, mais plutôt moins grosses quand même, il faut l'avouer. C'est pas fini. Est-ce que vous pensez qu'il reste de la place? Oui ou non? Certains vont dire, bah non monsieur, c'est plein. Ça c'est en maternelle. Parfois en maternelle, détrompez-vous, ils sont beaucoup plus vifs que certains dans les grandes écoles. Ils disent, monsieur, il reste de la place ici. Ici, ah, voilà, là, j'ai mis toutes les pierres. Est-ce qu'il reste de la place? Je vous laisse répondre chez vous. Pensez-vous qu'il reste de la place? Oui ou non? Il reste de la place. Donc, il reste de la place, je vais mettre un peu de sable. Alors, hop. Des grosses pierres. Après, j'ai mis des pierres quand même assez grosses, des plus petites. Est-ce qu'il reste de la place? Je demande. Hein. Donc là on a à peu près, quand même, 2800 connectés. En bas c'est un cours très important au programme. Je sais, c'est écrit à l'envers, arrêtez s'il vous plaît. Alors, il reste de la place?
Hop. Ah, non, je suis assez content de moi. C'est pas mal. Ah ouais, ils ont dit qu'il fallait. Il reste de la place, regardez. Oui, oui. Hey. Entièrement. Alors, on en parle cette question. Il est où le bonheur? Allez-y, commentez, faites des propositions. Première question. D'après vous, est-ce que j'aurais pu mettre les objets dans ce saladier dans un ordre différent? Est-ce que j'aurais pu, par exemple, mettre les grosses pierres en dernier? Est-ce que j'aurais pu mettre, par exemple, le sable en premier? Est-ce que j'aurais pu mettre les pierres moyennes n'importe quand? Je vous laisse répondre, je vous laisse réfléchir. Deuxième question importante. Je vous laisse noter sur vos cahiers, chez vous. Ces différents éléments, qu'est-ce qu'ils représentent d'après vous? Les grosses pierres, ce sont vos priorités. Ce sont les choses les plus importantes. Donc, je les mets en premier. Les pierres assez grosses, les autres, mais pas aussi grosses que les trois grosses premières pierres, je les mets juste après. Ce sont des choses importantes, mais pas aussi importantes que les très très grosses pierres qu'on appelle des priorités. Ensuite, j'ai mis des pierres, des cailloux, on va dire, un petit peu partout. Ce sont des choses plus ou moins futiles, qui ne sont pas très importantes, hein, mais qui comptent quand même, mais comme ça. Et enfin, j'ai mis du sable. Le sable, c'est tout le reste. Ça se glisser un petit peu partout, selon la place dont on dispose. Ok? Donc, comprenez bien que pour répondre à la question « Il est où le bonheur ?», vous devez choisir vos grosses pierres. Vous devez choisir vos priorités. C'est essentiel. Si vous ne choisissez pas vos priorités, si vous ne les mettez pas dans le bon sens, si vous ne les faites pas passer en premier, comme de vraies priorités, ça ne va pas rentrer. C'est-à-dire vous retrouvez avec votre grosse pierre à côté, avec votre priorité pour la métaphore, qui n'aura plus sa place. Donc pour trouver votre bonheur, commencez déjà par trouver vos priorités. D'accord? Ouh là là, je vois que ça s'affole, il y a plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça vient de toutes les villes de France. Il n'avait pas menti, Jean-Michel Blanquer, il allait voir les visioconférences, il faut se réinventer, ça va cartonner. Toutes les questions me disent, c'est quoi cette bière? Je suis obligé de vous répondre, car les jeunes enfants qui écoutent, moi j'ai mis de la bière, mais ça peut être un jus d'orange, ça peut être un smoothie, ça peut être aussi une grenadine, si vous aimez. Peu importe. Ça, c'est qu'en fait, quand toutes les priorités sont choisies, lorsqu'elles sont mises dans le bon ordre, il y a toujours de la place pour se faire encore plaisir et se prendre, pour moi, une bonne bière avec modération, ou un jus d'orange, ou un jus de fruits, etc. Vous l'aurez compris, se faire plaisir, c'est important. Ok? C'est important pour bien choisir ses priorités. Pour trouver son bonheur, choisir ses priorités, c'est important. Ah, oui, excusez-moi, ça doit être le prof du cours d'après, de la visioconférence d'après. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis Olivier Bay. Oui, alors, vous avez dit c'est important. Oui, monsieur, c'est important de choisir ses priorités pour trouver le bonheur. Non, parce que justement, c'est important, c'est le nom de mon spectacle. La vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Ah, d'accord, ah, vous avez bien le jeu de mots, vous êtes marrant, d'accord. Et donc vous êtes, moi je suis monsieur Golade, Henri Golade. Henri Golade, prof d'épanouissement personnel, prof de philo-sciences. D'accord. Et pourquoi? Non, pour rien, parce que je venais parler de la vie, c'est important. Et c'est un concept qui permet également de travailler sur les astuces, des méthodes pour trouver le bonheur. Ok, bah, ça tombe bien, bah, je vous laisse mes élèves si vous voulez leur parler. Merci beaucoup. Merci monsieur. Monsieur Golade. Ah, enchanté. Merci. Bon, bah voilà. Monsieur Golade a l'air assez sympathique. Salut tout le monde. Alors, Henri Golade est parti. Et pour tout vous dire,
pour moi, ce n'était pas la rigolade il y a quelques minutes, car avant d'aller plus loin, effectivement, tout est écrit à l'envers pour ce 9e live. Pourquoi? Car Facebook a inventé une touche qui n'existe plus. Je m'explique, impossible de lancer le live sur l'ordinateur. Donc là, je suis sur mon téléphone portable qui est en train de m'annoncer batterie faible. C'est le challenge. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Donc du coup, je ne sais pas si j'aurai vos commentaires facilement. Je vais scroller dessus. Ce sera pas très visuel par rapport à d'habitude. D'où le retard à l'allumage. Désolé. Bonjour à tous pour ce 9e live. Donc il est où le bonheur? Notre prof vous a fait cette métaphore, expérience fondamentale. Choisissez bien vos pierres, les grosses pierres, pour choisir vos priorités. Donc c'est ma première réponse à ce live, il est où le bonheur, à cette thématique, à cette question particulière. Je pense, et ça n'engage que moi, que pour aller sur le chemin du bonheur, c'est d'abord réussir à choisir ses priorités. En l'occurrence, je vais vous parler moi de mes 3 grosses pierres, à moi, les miennes, qui n'engagent que moi, qui ne sont que les miennes et qui sont juste 3 grosses pierres, 3 priorités en exemple. La première, je l'appelle moi, M-O-I. C'est pas être égoïste, c'est pas être prétentieux, c'est pas ne pas penser aux autres, c'est bien au contraire. Plus je pense à moi, plus je me fais passer en premier, plus je me priorise et plus je pourrais m'occuper des autres. Plus je pourrais donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner d'amour aux autres si on n'a pas d'amour pour soi-même. On ne peut pas donner de temps aux autres si on ne donne pas du temps à soi-même. Donc se faire passer en premier, je pense, et ça n'engage que moi, que c'est une pierre très importante sur le chemin du bonheur. Faites-vous passer en premier. Si certains partagent cette pierre, hop, des petits pouces, je verrai. Là, je suis sur le format téléphone, c'est pas le même que d'habitude. Et ça peut être d'autres pierres. Ma deuxième pierre, en l'occurrence pour moi, c'est la famille. Première pierre, donc moi, me prioriser, m'occuper de moi pour m'occuper des autres. Ma deuxième pierre, c'est la famille. C'est une pierre très importante pour moi, c'est une priorité pour moi. Et ces 2 pierres-là, quand je les priorise, me permettent de me rapprocher du bonheur. Ma 3e pierre que je priorise, et une fois de plus ce n'est que mon exemple, c'est ma situation professionnelle. J'ai plein de casquettes, donc je travaille dans plein de domaines particuliers, même s'il y a un point commun, c'est on va dire le scénique, l'événementiel, le spectacle, que ce soit des conférences, que ce soit la production d'événements, que ce soit en tant que MC, maître de cérémonie. Tout ça, c'est des casquettes qui ne sont pas très éloignées. Il y a toujours la scène, il y a toujours le public, en tout cas souvent. Et ça m'occupe beaucoup de temps. Et j'aime m'amuser dans mon métier. J'aime faire ça avec légèreté, avec humour. Et plus je suis moi-même dans mon métier, première pierre et 3e pierre, et plus je vais vers ce bonheur que je cherche. Voilà. Donc voilà pour mes 3 premières pierres à moi. Je vais scroller ici et j'explique, je suis désolé parce que là on est sur mon téléphone puisqu'il y a un souci avec l'ordinateur. Donc je vais peut-être profiter de ça pour réagir. Oui, ça n'arrivait pas à me voir, mais il y a un gros souci. Impossible de lancer le live sur l'ordinateur. La touche début, lancer le live ne voulait pas. Alors, nous sommes attentifs, c'est bien, les élèves attentifs. Il y en a toujours. Pour ceux qui me découvrent, j'étais 20 ans prof. Donc des élèves, c'était prof de ballon, éducation physique et sportive. Il y a toujours de la place pour le bonheur, effectivement, Véronique. Christine, le bonheur se construit au quotidien, pierre après pierre. C'est un état d'esprit, une façon d'accueillir les choses. Merci beaucoup pour ta métaphore et la métaphore des pierres, effectivement. Il y avait des pierres dans le grand saladier et les grosses pierres étant les pierres prioritaires à placer dans votre... puisque saladier représente votre vie quelque part. Dans votre vie, quelle pierre vous mettez? Patrick, le bonheur c'est parfois juste des choses simples. Effectivement. Je vais rebondir là-dessus ensuite. Je regarde vos commentaires pour l'instant. Le bonheur de vivre tout simplement. Le bonheur c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. Dit Gandhi. Voilà. D'ailleurs Gandhi, c'est un petit pour rebondir sur Gandhi qui dit aussi que soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Petite parenthèse sur le confinement qu'on vient de quitter, le déconfinement dans lequel on est rentré depuis 3 jours. C'est quoi la différence? À part le mot, je ne pense pas qu'il y ait moins de virus aujourd'hui que la semaine dernière. Donc le changement, il passe pas d'abord par nous et c'est nous qui devrons être le changement que l'on veut créer. Et s'il y a un monde d'après, après le confinement, il a déjà commencé, on est dedans depuis 3 jours. Donc à nous d'incarner les changements que l'on veut voir autour de nous. Soyons les exemples pour ceux qui nous entourent. Et donc par rapport au bonheur, le bonheur, je pense que c'est bien d'être bien avec soi. Je me suis amusé tout à l'heure à chercher quelques citations
je vais vous en partager 4 et je reviendrai sur quelques-unes, puisque de mon point de vue, le bonheur, c'est une capacité de relativiser, d'accepter et de se rendre compte que ce que l'on a au moment où on l'a, au quotidien, l'apprécier, apprécier ce que l'on a et non pas être envieux des autres, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la comparaison. Et je pense que le bonheur, c'est vraiment être bien dans l'instant. Les citations que je vous ai trouvées. Un proverbe maori. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Se tourner vers le soleil, se tourner vers la source quelque part, c'est l'une des citations d'un proverbe maori pour aller vers le bonheur. C'est se tourner vers le soleil pour que l'ombre soit derrière nous. Deuxième citation de Saint Augustin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Ça revient à ce que je disais juste avant. Le fait d'apprécier, de ne pas être envieux, d'être capable de relativiser et de se dire, quand même, j'ai de la chance par rapport à ça, etc. C'est toujours tellement facile de se comparer aux autres et se dire, oui, mais il a ci, il a ça, finalement j'ai plus que d'autres, etc. Le bonheur, moi, la famille et l'amitié avec autrui. Merci Fabrice de me partager tes 3 grosses pierres que tu as mis en premier dans ton saladier de vie. Merci. Et je rebondirai sur chacune de vos remarques. Donc voilà, désirer ce qu'on possède déjà. J'aime bien cette citation. Une autre qui est très très connue, de Zig Ziglar. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. C'est votre attitude, bien plus que votre altitude, qui détermine... Je vais recommencer, je me suis planté. Désolé. Ce ne sera pas coupé au montage. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Elle est très connue, tellement connue que je l'ai écorchée. Désolé Zig, s'il nous écoute. Zig Ziglar. Et bien vu pour le petit smiley qui rigole. Et une dernière, c'est sans doute ma préférée, de Fontenelle. Elle est assez connue également. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Vous le savez, pour ceux qui le savent déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, ma thématique préférée, que je diffuse à travers le spectacle La vie, c'est important, ou les conférences en entreprise, dans les écoles, un peu partout, toujours inspiré de ce spectacle que je traduis en conférence, toujours avec un personnage pour capter l'attention. J'ai une thématique que j'aime plus que tout, c'est la connaissance de soi. C'est l'importance d'exprimer qui on est, l'importance d'exprimer son être soi. D'ailleurs, j'ai une conférence où je donne 3 lettres, 3 outils, 3 clés, le S, le O et le I. S, O, I pour être soi. S, c'est savoir qui on est. O, c'est oser être. Et I, c'est incarner qui vous êtes. Donc, peut-être que le confinement, pour certains, a permis de se poser. Peut-être que le confinement, pour certains, pour ceux qui l'ont bien vécu, a permis d'être une sorte d'introspection, de réfléchir sur soi-même et de se dire, tiens, effectivement, pas forcément un bilan de vie, mais profiter de ce moment où le temps a ralenti, où, ok, c'était sous contrainte, ok, c'était sous obligation, mais ceux qui ont réussi à réfléchir sur qui ils sont, sur le chemin qu'ils ont parcouru, sur le chemin qu'ils veulent parcourir après, je pense que ces gens-là se sont posés des questions sur leur identité. Et l'exercice que vous pouvez faire, et que je propose souvent, c'est juste prendre une feuille et noter une colonne avec vos victoires, ce que vous appelez les victoires de votre vie. Ça peut être des diplômes, ça peut être une expérience qui vous a marqué, vous êtes content de l'avoir réussi. Appelez ça réussite si c'est plus parlant pour vous. Faites la liste de vos victoires, de vos réussites. Faites la liste également de vos qualités, également de vos défauts. Voilà. Essayez de prendre le temps, ce qui vient, et d'être honnête avec vous-même. Et faites aussi ce petit exercice de noter ce que vous aimez chez vous sur votre apparence physique. Cette question peut paraître bizarre, cette proposition peut peut-être vous étonner, mais si vous arrivez à noter ce que vous aimez sur vous, comme par magie, les autres vont aimer ça chez vous. Et si je l'explique par l'inverse, si vous êtes sans arrêt focus et en train de penser à un aspect de votre corps, de votre physique que vous n'aimez pas, le fait d'y penser en permanence, vous le renforcez inconsciemment. Et les gens vont voir ce que vous n'aimez pas chez vous. Un exemple, je n'ai pas un petit bouton un matin, vous pensez que ce bouton, et vous parlez que de ça,
Pareil, ah, t'as vu, j'ai un bouton. Non, il ne l'avait pas vu. Mais c'est vous qui lui avez mis le regard sur ce bouton. Si ce bouton n'a pas d'importance pour vous, la personne avec qui vous parlez ne va pas voir ce bouton. Donc, soyez focus sur les bonnes choses. Et tous ces exercices-là, les réussites, les victoires, les qualités, les défauts, ce que vous aimez chez vous, notez aussi un petit exercice qui marche bien. Faites-vous une liste d'adjectifs qualificatifs qui vous définit. Et si vous n'arrivez pas à le faire, demandez à des gens qui vous aiment, à des gens bienveillants, à des gens de votre entourage, donc amis ou famille, des gens vraiment qui vous apprécient beaucoup, de vous donner quelques adjectifs qualificatifs. Et vous les notez. Vous allez voir certains gratifiants, bienveillants, qui font du bien à lire. Là, je vous renvoie au live sur le poids des mots. Vous n'avez pas forcément pensé à cet adjectif-là. Tiens, je suis ça, je suis ça, je suis ça, etc. Tout ça, tous ces exemples, des réussites, les qualités, les adjectifs, tout ça conjugué, c'est plein d'ingrédients pour réussir à avoir un regard sur soi qui est différent, à modifier l'estime de soi et à modifier tout simplement l'amour de soi. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est à une échelle différente. Estime et amour sont très très proches. Comment voulez-vous aimer certaines personnes? Comment voulez-vous estimer certaines personnes si vous ne vous aimez pas, si vous ne les estimez pas? Donc, commencez par le début, et le début, c'est vous-même. Donc, voilà, pour boucler la boucle. Donc, pour moi, c'est l'une des clés importantes pour réussir à aller vers ce bonheur, c'est de travailler sur soi. Après, il y en a plein d'autres. Je vais peut-être voir des commentaires de certains. Donc, le Fabrice m'a partagé donc, ses 3 pires à lui, ses 3 priorités. Donc, lui, moi, très bon choix pour pouvoir s'occuper de sa famille et l'amitié avec autrui. Le bonheur, c'est lorsque nos pensées nous parlent. Donc ça, j'ai déjà dit tout à l'heure avec Christine. Moi, je suis un tournesol toujours orienté vers le ciel et le soleil. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut avoir confiance en soi pour accéder au bonheur. Alors, Véronique, pour rebondir là-dessus, par rapport à ce que je viens de dire sur la connaissance de soi, souvent et de plus en plus, je fais des interventions dans des conférences sur la confiance en soi. Et j'en avais parlé dans un autre live et je vais reprendre cet exemple-là. Je ne sais plus dans quel live c'était. L'exercice. Imaginez mentalement, visualisez ça chez vous. Il y a devant vous 4 personnes. 3 que vous ne connaissez pas du tout. Des inconnus, jamais vus. Et juste la 4e personne, c'est votre meilleur ami. I ou I, peu importe. Votre meilleur ami. Et là, je vous dis devant ces 4 personnes, si je dis à Véronique par exemple, à qui fais-tu confiance? Et là, la plupart d'entre vous, comme un réflexe, hop, à mon meilleur ami. I ou I. Pourquoi? Parce que vous le connaissez. Ça veut dire qu'on va accorder sa confiance à quelqu'un que l'on connaît. Ok? Je parle des autres. Mais pour la confiance en soi, est-ce que ce n'est pas le même cheminement? Puisque j'accorde la confiance à des gens que je connais, si moi je me connais, c'est beaucoup plus simple de me faire confiance. Donc je reviens à ce que j'ai expliqué juste avant. Tous les exercices pour se connaître soi-même, c'est un pas vers la confiance en soi, pour moi. Vraiment. Donc, boostez votre confiance en vous connaissant et en boostant votre confiance, effectivement, ça permet d'accéder au bonheur. Donc, merci Véronique pour cette intervention. Quoi d'autre? Le bonheur, c'est être vraiment dans l'instant. Rien, alors c'est une phrase que j'ai dit dans plein de lives, rien ne s'est jamais passé autrement que maintenant dans votre vie. Ce qui s'est passé avant, c'était avant. Ce qui se passera après, bah, on verra. On parlait du déconfinement pendant le confinement, mais il fallait attendre. Aujourd'hui, on y est. Le confinement, c'est passé. Peut-être que ça reviendra, je croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Mais le déconfinement, bah, on y est. On en parlait, vous verrez après. Voilà, on y est. Donc, l'instant présent. Tout se passe ici et maintenant. Donc, être heureux de l'instant, je pense que c'est l'une des possibilités pour accéder et pour répondre à cette question, il est où le bonheur? Et sans vous singer la chanson de Christophe Maé, c'est quoi la réponse qu'il donne? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Et quand il est là tout de suite, maintenant, pas avant, pas après, dans le présent. Et le présent en anglais, vous savez tout ce que ça veut dire, un cadeau. Voilà, donc le présent est un cadeau et le bonheur, c'est un cadeau dans l'instant. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc un format différent pour moi aujourd'hui puisqu'en fait je n'ai pas mon ordinateur. Pour ceux qui arrivent, impossible de lancer tout à l'heure le live. C'est comme ça.
Donc il est où le bonheur? C'est aussi dans l'acceptation que quand ça ne marche pas, on fait différemment. Et c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie qu'un live qui démarre pas ou qui propose une image à l'envers. Désolé, j'avais fait un joli tableau paperboard pour Monsieur Golade. Henri Golade. Tiens, justement, Henri Golade. Moi aussi, l'une de mes clés, j'aurais pu le mettre, c'est pas dans les 3 premières pierres, mais c'est dans les pierres les plus grosses juste après. Ma 4e pierre, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est l'humour, la légèreté. L'humour, c'est un super outil pour, dédramatiser, pour arrondir les angles, pour transformer une situation qui peut être pesante, qui peut être lourde. Hop, une petite note d'humour, et là, d'un seul coup, ça peut, détendre l'atmosphère. Je vous fais un petit exemple. Dans l'une de mes conférences, pour illustrer l'humour, je parle d'un moment. C'est quand je jouais au handball. On était avec des copains, l'équipe de handball de Nantes. On allait jouer à Paris. Et puis là, on se retrouve devant un panneau. On était un peu perdus. Nous, les provinciaux, on allait jouer à Paris. Le grand panneau de la RATP. Il fallait qu'on aille là. On était à Montparnasse. Et l'heure tournait. On était perdus. On ne savait pas comment faire. Et d'un seul coup, je vois le panneau. Et j'ai dit, regardez les gars, ce qui est marqué. Et c'était marqué, vous êtes ici. Donc tout le monde dit, bah oui, on l'a vu, c'est bon. Tout le monde était un peu énervé, c'était tendu. Et là, je leur dis tous comme ça. Mais comment ils savent? Donc là, ça a fait marrer quelques-uns, pas tout le monde. Ah, Olivier, on n'a pas le temps, pas d'humour, pas maintenant. Mais du coup, le rire est contagieux. Ça a détendu tout le monde. Comment ils savent qu'on est ici? Bref, ça a fait marrer les copains. Au final, on a trouvé notre chemin. On n'est pas arrivé en retard et je crois même qu'on a gagné. Voilà. Tout ça pour dire que l'humour, dans une situation où c'est un peu tendu, hop, une petite touche d'humour, et ça peut détendre tout le monde. Donc voilà. Le bonheur de te voir chaque mercredi depuis le début du confinement. Merci beaucoup, Christine, de ce petit témoignage. Merci, Louane. Et donc, oui, j'ai un petit contretemps aujourd'hui. Du coup, je regarde l'heure parce qu'on est en décalage. Je ne sais même pas à quelle heure on a commencé. Donc là, on est environ à la demi-heure, petite demi-heure, je pense, pour l'instant. Et désolé pour le contretemps. Désolé pour l'image à l'envers, puisque je ne suis pas sur mon ordi, je suis sur mon téléphone. Il y aura un 10e live. Ce sera le dernier live de cette playlist. La playlist « La vie, c'est important » versus confinement. Ça a commencé donc 9 lives en arrière. Le 10e live, ce ne sera pas forcément mercredi prochain. C'est mercredi prochain normalement, mais ce n'est pas forcément mercredi prochain. Pourquoi je vous dis ça? Vous verrez bien lorsque ce live aura lieu, puisque ce sera un live particulier. Ce sera le 10e et le dernier. Comme d'habitude, je vous préviendrai. Je ferai des petits teasings sur les différents réseaux sociaux. Mais ce live viendra clôturer la playlist « La vie c'est important » versus confinement. Donc le 10e, logiquement mercredi prochain, mais ce n'est pas sûr à 100%. Voilà, je ferme le teasing. Et puis après, pour me suivre, les réseaux sociaux, vous connaissez la page. Donc La vie c'est important. Ma page Olivier Bay Pro sur Facebook, où c'est plus dédié sur conférences et MC, mais de cérémonies, animateurs, présentateurs d'événements. LinkedIn, Olivier Bay également, et la chaîne YouTube Olivier Bay. Donc, excusez-moi. Pour revenir à la thématique du jour, le bonheur. Il est où le bonheur? Eh bien, le bonheur, moi je fais en sorte qu'il soit partout dans toutes mes actions. Je m'explique. À une époque, je communiquais, je ne mettais pas MC, je ne mettais pas animateur, je ne mettais pas présentateur, je mettais metteur en joie. Pourquoi metteur en joie? Déjà pour interpeller, pour capter l'attention. Et le fait de me démarquer, et dire mais c'est quoi ça, metteur en joie? J'expliquais qu'en fait que le mot animé vient du mot anima. Anima, il y a la notion d'âme, c'est mettre en lumière, c'est mettre en vie. Et j'adore mettre en vie, mettre en lumière les gens, les orateurs, les conférenciers que je présentais, les édifier comme on dit. Je dis souvent qu'on ne peut pas se présenter soi-même. Et mon rôle d'animateur, de présentateur, c'est de présenter les autres. Vous savez que j'aime les métaphores. Et je dis souvent que je prépare la vague pour le surfeur, mais sans jamais surfer à sa place. Donc si quelqu'un vient parler sur scène, je vais préparer le tapis rouge en le présentant, en l'édifiant. Et dès qu'il a fini, hop, je me retire. Mais je le fais toujours de façon légère, avec de l'énergie et en m'amusant. Et plus je m'amuse, plus je suis moi-même. Et plus je suis moi-même, plus j'avance sur ce chemin du bonheur. Ça n'engage que moi. Pour ceux qui me connaissent un peu, je ne suis pas là pour donner des recettes, je ne suis pas là pour donner des conseils, juste pour partager mon point de vue, mon expérience, des histoires. Et si ça peut inspirer et si ça peut plaire, tant mieux. Mais si ça peut faire réfléchir aussi, c'est bien également. Il est où le bonheur? Allez-y, 2-3 petites réactions.
au-delà des gentils commentaires de s'être retrouvés tous les mercredis. Merci Christine, merci Louane, merci Véronique. Le mardi également, vous pouvez me retrouver sur Radio Ici et Maintenant. Ici et Maintenant sur 95.2 ou ici et maintenant.com tous les mardis. Pour l'instant, le rendez-vous est conservé. Combien de temps, je ne sais pas, mais on reste sur ce créneau-là. Et à chaque fois, c'est amener un peu de légèreté, amener de mieux être. J'insiste souvent sur la différence entre mieux et bien. Le bien-être, on en parle partout et à mon avis un peu trop. Et pour ceux qui ne vont pas bien, parler sans arrêt du bien-être, c'est mettre une certaine pression. Allez, il faut que tu aies confiance en toi. Allez, il faut que tu te motives. Allez, il faut que tu y arrives. Il faut que tu sois bien. Ouais, mais bien, c'est dur et ça peut paraître loin lorsqu'on n'est pas au top. Alors que être juste mieux, le mieux appelle le mieux et être de mieux en mieux, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est une des phrases d'Émile Coué. Pour ceux qui ont écouté la radio hier soir, mon émission de radio, je cherchais la phrase d'Émile Coué. Je vais essayer de ne pas l'écorcher. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Vous comptez, ça fait 14 mots. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est la phrase qu'offrait Émile Coué, le pharmacien, à ses patients, à ses clients dans la pharmacie. Au lieu de leur vendre des médicaments, il leur vendait cette phrase. Il leur offrait cette phrase. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et cela répétait, c'était une sorte d'effet placebo. Il a soigné beaucoup de gens comme ça et c'est devenu la méthode Coué. L'humour est très important en effet dans la vie de tous les jours pour l'alléger. Effectivement, l'humour rend les choses légères. Voilà. Donc il est où le bonheur? C'était aujourd'hui. Le bonheur est dans mon cœur quand il pétille de joie. Oui. Ah tiens, merci Cathy. Tiens, une petite parenthèse, peut-être qu'on va déborder un peu, sur la joie. La joie, je crois que c'est l'université anglaise, je ne sais plus laquelle, qui a déterminé les 4 grandes émotions fondamentales. Tristesse, colère, peur et joie. La joie, parmi ces 4 émotions fondamentales, est la seule positive. Souvent, joie, bonheur, plaisir, on les met à peu près sur le même niveau. La joie sera toujours intérieure. C'est un état d'esprit, c'est un ressenti. Intérieur, ça vient de moi, la joie. C'est un ressenti, c'est ce que je ressens, la joie. Le plaisir sera toujours extérieur. Je prends un exemple. Un plaisir, ça peut être sur une addiction. Ça peut être, je vois un gâteau dans une vitrine, j'ai envie de me faire plaisir, hop, je vais acheter le gâteau. Le plaisir est momentané, le plaisir satisfait un besoin précis, à un moment donné. Et un plaisir qui va perdurer, là, on se rapproche de la joie, de l'état d'esprit, de ce ressenti. Et le bonheur, je dirais que c'est une joie qui dure. Donc le bonheur, c'est ressentir cette joie intérieure dans ton cœur, comme tu me dis Cathy. Et quand ça pétille, joie et bonheur, je les mets plutôt ensemble, c'est de super bons alliés. Mais ne pas confondre avec plaisir. Le plaisir, je satisfais un besoin, et quand il est satisfait, j'ai encore besoin. Et le plaisir peut créer l'addiction. Salut Claude, le bonheur c'est de t'avoir rencontré, c'est sympa ça, mais le vrai bonheur ce sera de partager la scène avec toi. Eh oui, il y a un message subliminal, Claude qui est un ami animateur, MC, maître de cérémonie, et on a des projets ensemble depuis un certain temps, et ça se fera quand ça se fera, mais avec grand plaisir Claude effectivement pour partager cette scène depuis le temps qu'on en parle. On a déjà partagé des animations, mais donc on verra ça plus tard. Alors, tu as une petite blague pour terminer. Le Nutella est un plaisir, la joie est de le manger. Alors effectivement, pour illustrer ce que je viens de dire, merci Christine, le Nutella satisfait un plaisir. J'ai envie de Nutella, non je le mange. Quand le pot est fini, je prends un deuxième pot. Voilà, on crée l'addiction au Nutella par exemple. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des appétiteurs dedans pour qu'on en mange, plus qu'on en mange, plus qu'on a envie d'en manger. Bref, ça n'engage que moi. Et la joie, c'est ce que je ressens au moment où je la mange. Mais attention Christine, sur cet exemple-là, plaisir et joie sont un petit peu limites. Parce que si tu enlèves le Nutella, la joie va partir. Ou est-ce que tu conserves la joie après tellement c'était bon de manger le Nutella et pendant un temps infini tu conserves cet état. La joie c'est un état interne, le plaisir est un état externe. Le bonheur c'est aussi de rencontrer son âme sœur. Par exemple, la liste des bonheurs est infinie et est illimitée. Donc je vais terminer ce live qui pour le coup est beaucoup plus long que d'habitude. Je vous remercie. Je suis désolé pour la mise en route qui était plus longue que d'habitude. Comme quoi, il n'y a pas de secret, 9e live, et quand vous voulez envoyer sur le bouton Facebook lancer, non, il n'est pas actif. Pas lancé parce qu'il ne fonctionne pas. On recommence, on est à l'ordinateur et ça ne marche toujours pas. Et on fait le live sur un petit téléphone. Les conséquences, c'est à l'envers. Eh ouais, c'est comme ça. Donc je vais aller voir monsieur Golade, Henri Golade.
Alors, monsieur Golade, ça vous a plu ce live? Honnêtement, entre ce que j'ai raconté là, avec mes amis et ce que vous faites vous avec vos élèves, dans votre façon de vous réinventer en tant que prof d'épanouissement personnel, il y a une vraie différence? Non, non, c'est intéressant, c'est vrai. Oui, il est où le bonheur? On peut le voir comme vous l'avez dit. Je trouve que c'est une approche intéressante. Puis votre jeu de mots, la vie, c'est important. Moi, il fallait y penser. Bah, écoutez, merci monsieur Golade. Ça ne vous dérange pas si je vous appelle Henri? Bah non, non, c'est mon prénom, ça tombe bien. Bah écoutez, merci. Vous avez d'autres cours à venir? Ah bah faut que j'appelle Jean-Michel Blanquer, mon patron, pour qu'il m'informe de mon prochain créneau sur la refonte du programme et le fait de se réinventer. D'accord. Bah écoutez, merci monsieur Golade. Henri Golade, elle est pas mal celle-là.